Même les nouvelles des parents, on n'a pas. Donc on ne sait pas à la maison, les parents ils sont en bonne santé, ou bien ils ne sont pas en bonne santé, on n'a pas. Le problème de réseau aussi, empêche notre fonctionnement. Même demander quelque chose à manger, on n'a pas pu demander. Et surtout, même si tu peux demander quelque chose, on ne peut pas envoyer, il n'y a pas réseau, il n'y a pas voiture qui va amener la nourriture pour nous. Les locations, souvent tu dors affamé, quelqu'un va venir le matin, il dit bonjour monsieur. Voilà, donc je suis là pour prendre maintenant mon argent. Tu dis il n'y a pas l'argent, il dit ok, dans 3 jours il faut plier tes bagages. Donc c'est très difficile d'aller même étudier, on a beaucoup de soucis. Des fois même, on parle de nos parents, on ne peut pas bosser. Ça c'est un. Le deux, on veut bosser, il n'y a pas assez de moyens. La nourriture nous manque. Des fois quand on est à la maison, on est habitué de sortir avec des 100 francs. Ou bien habitude, quand tu sors, tes parents vont t'encourager pour que tu pars à l'école. Ici, on n'aura pas tout ça là. On a eu l'idée de dire, et si on demandait nos parents qui sont ici, nos grands frères, de nous chercher un champ à cultiver. Ce n'était pas possible que de rester comme ça à tout temps. Taper les portes pour chercher quoi à manger et rester toujours assis à ne rien faire. Ce sang, c'est un symbole pour nous. Et puis ça nous permet aussi de se réunir. On se regroupe. Et puis ça nous fait du plaisir encore même, de se revoir entre amis. Cette idée est venue de nos aînés. Parce que nous avons aussi des frères qui nous guident, qui tiennent le volant, en tout cas qui nous montrent comment faire pour avoir l'unité. En tout cas, des élèves de la Tapwa qui vivent ici à Fada. Bon, le sang, c'est cette année, on a eu cette initiative. Le fait qu'on n'a pas eu l'occasion de retourner au village pour aider nos parents dans les travaux sans-père, on s'est concerté entre nous et supplié devant nos aînés afin qu'ils trouvent pour nous un terrain de culture, afin que au moins nous nous retrouvons ici pour avoir les nouvelles de nos camarades. Ils sont vraiment résilients parce que quand on est ici, quand on se réunit, si c'est pas parce que c'est entre nous, je dis qu'un étranger ne peut pas savoir qu'on est déplacé. Tellement qu'on joue, on rit ensemble, on fait des activités sportives aussi. On trouve que vraiment, ils ont un moral en tout cas assez fort. Grâce aux encouragements des jeunes, voilà, des ONG et de l'administration étatique aussi. On est nombreux, c'est difficile, mais franchement, les gens se battent pour nous. Voilà, c'est à les remercier et à les inviter plus. Par rapport à leurs conditions, je peux dire que vraiment ils sont dans des conditions très difficiles et que malgré avec nous les aînés, nous sommes réduits, restreints. Ça fait que nous n'arrivons pas à les satisfaire. Donc on devait demander s'il y avait des partenaires qui pouvaient rester à l'écoute de ces jeunes-là, qui les accompagnent. C'est dans ce sens-là, avec les autres aînés, nous sommes vus, et surtout Koulidiati. Il a sollicité avec le frère Koulidiati Swangpali. Effectivement, ils ont vu, il y a un aîné encore qui a promis un champ ici au lycée professionnel régional Yendabri, Elpri. Nous sommes à l'heure de la rentrée, avec certainement leur effectif. Il y en a qui ont déjà les places, mais il y en a aussi qui étaient dans les privés, qui ont des difficultés pour voir, surtout qu'ils ont des difficultés pour joindre les parents. Mais on avait essayé de voir la direction provinciale pour plaider à ce qu'on les reçoive dans les établissements publics. Et ceux aussi qui étaient dans les établissements publics, nous avons essayé de plaider pour qu'ils y restent.